Ésaü a été le premier-né du fils d'Isaac et de Rebecca et du frère jumeau de Jacob. Il est important de comprendre qui était Ésaü, afin que nous puissions comprendre une partie fondamentale de l'origine du peuple d'Israël, puisque son frère Jacob, à qui il a négocié son premier-né, s'est avéré être le père des 12 tribus israéliennes. Dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit sur qui était Ésaü. Il n'est pas possible d'affirmer avec précision le sens du nom Ésaü, mais il est certain que ce nom a à voir avec les caractéristiques d'Ésaü au moment de sa naissance. Dans Genèse 25, nous avons lu qu'Ésaü est né en rouge et couvert de cheveux, alors ils l'ont nommé. Certains commentateurs suggèrent que peut-être le sens du nom Ésaü n'était pas directement lié au fait qu'il était né poilu ou à la couleur de ses cheveux, mais à sa nature animale. En tout cas, ce que dit vraiment la Bible, c'est que Rebecca a été confrontée de difficultés à tomber enceinte. Elle s'est mariée pendant de nombreuses années, incapable de générer des enfants. Mais à un moment donné, Dieu a ouvert sa mère, et elle est tombée enceinte des jumeaux Ésaü et Jacob. L'expression biblique employée par l'auteur de Genèse en hébreu pour décrire ce qui se passait dans l'utérus de Rebecca signifie littéralement que les deux garçons se sont écrasés. À cause de cela, Rebecca a prié Dieu lui demandant pourquoi elle arrivait à elle et à ses enfants. Dieu a ensuite répondu que Rebecca portait 2 nations dans son ventre et lui a expliqué les implications historiques des naissances de ses enfants, indiquant clairement que le plus âgé servirait le plus jeune. Ainsi, lorsque l'occasion des garçons a été donnée, le premier à naître était Ésaü, mais Jacob s'accrochait à son talon. Suivant, le texte biblique dit que Ésaü était le fils préféré d'Isaac. C'était un chasseur qualifié qui vivait en dirigeant les champs. Sa personnalité contraste considérablement avec la personnalité de son frère Jacob, qui est décrite dans la Bible comme une personne calme qui vivait parmi les tentes. La Bible dit également qu'Isaac aimait beaucoup à manger les combattants que son fils Ésaü lui a apportés. Et peut-être à cause du favoritisme de son père pour l'un de ses enfants et de la violation qu'un tel comportement a causé dans la vie de famille, Rebecca aimait davantage Jacob. La Bible décrit qu'Ésaü était arrivé du champ épuisé et affamé, et Jacob avait préparé un ragoût rouge. L'expression hébreu pour décrire ce ragoût indique littéralement une matière rouge. Et dans ce contexte, le nom Édom, qui caractériserait les descendants d'Ésaü, dérive exactement du terme hébreu, qui signifie être rouge. Et quand Ésaü a demandé à manger le ragoût, son frère il a exploré sa misère et a proposé la vente de son droit d'aînesse. À cette époque, le premier-né avait la position d'honneur au sein de l'unité familiale. Jouissant d'un statut privilégié et assumait la responsabilité d'être le protecteur et le chef de la famille. Le premier-né avait le droit de recevoir une double partie de l'héritage paternel. En plus de tous ces aspects, parce que c'est la famille d'Abraham, nous devons nous rappeler qu'il y avait aussi la question de l'héritage du pacte abrahamique. Ensuite, en ignorant son droit d'aînesse, Ésaü a également montré un mépris pour les bénédictions de l'alliance avec Abraham et les promesses de Dieu. Puis, quand le temps d'Isaac est venu pour donner sa bénédiction patriarcale, Rebecca a agi avec une grande ruse et a conçu un plan pour Jacob de recevoir une telle bénédiction au lieu d'Ésaü. Puis, quand Ésaü est revenu du terrain et a apporté à son père un plat fait avec sa chasse qui lui a tellement plu, Isaac s'est rendu compte qu'il avait été trompé par Jacob et a dit à Ésaü qu'il venait de perdre son bénédiction. Ésaü a été profondément attristé par ce qui s'est passé, a supplié son père de lui donner une bénédiction et a blâmé Jacob tout au long de cette situation. Cependant, la bénédiction qui a été accordée à Jacob ne pouvait plus être inversée. Même plus tard, dans le Nouveau Testament, l'auteur du livre des Hébreux a souligné que Ésaü n'était pas en mesure de se repentir vraiment, comme nous le lisions dans Hébreux, chapitre 12, versets 16 et 17. Ésaü ne ressentait que l'attrition, c'est-à-dire des remords externes pour une lamentation qui n'avait pas à voir avec sa propre erreur, mais avec les conséquences nuisibles de cette erreur. À aucun moment, il n'a ressenti une contrition, ce qui est le regret profond et vrai de l'erreur commise. Puis, avec la haine dans son cœur, Ésaü a promis de tuer son frère Jacob, le conduisant à fuir loin, alors que nous lisons dans Genèse chapitre 27 et le verset 41. Cela a grandement dépliqué ses parents. Puis il a essayé d'adoucir sa situation, épouser un descendant d'Ismaël au pays de Ser, et dans la même région, résidence fixe d'Ésaü. Des années plus tard, lorsque Jacob est revenu de Mésopotamie, les deux frères se sont rencontrés dans une scène émouvante. Jacob craignait pour le moment de la réunion, et il a donc demandé à Dieu d'aplatir la colère d'Ésaü. Au moment de la réunion, Ésaü menait 400 hommes armés, mais montrait de l'affection et de la miséricorde embrassant,
et pardonnant à son frère. À ce stade, Ésaü ne voulait plus se venger. Et après cela, la Bible informe toujours qu'Ésaü et Jacob se sont de nouveau réunis à l'enterrement d'Isaac dans Genèse chapitre 35 et le verset 29. La Bible parle également des descendants d'Ésaü. Mais si les esprits s'étaient calmés entre Ésaü et Jacob, on ne peut pas en dire autant de leurs descendants, des Édomites et des Israélites. Le peuple d'Israël et le peuple d'Édom ont toujours fait des litiges et des batailles intenses. Les deux peuples se détestaient et se méprisaient dans une lutte continue fratricide. La hauteur de cette tension s'est produite par le règne de David et s'est étendue à la période après la captivité babylonienne. Et enfin, on ne sait rien du reste de la vie d'Ésaü. Par la suite, son nom est mentionné dans les livres de Deutéronome et Joshua, et dans une liste généalogique du premier livre des Chroniques, et également dans les prophéties des prophètes Jérémie, Obadiah et Malachi. Déjà dans le Nouveau Testament, Exi apparaît dans l'exposition sur le sens théologique profond de son rejet et l'élection de Jacob par le choix souverain de Dieu, où l'apôtre Paul se souvient que Dieu aimait Jacob, mais rejetait Ésaü. De sorte qu'il n'a pas fait ne constitue aucune injustice de Dieu, car Dieu ne doit à aucun homme. Si Dieu se compose de quelqu'un, c'est une pure grâce. L'important est que Dieu est glorifié à la fois dans la manifestation de sa colère et dans la manifestation de sa miséricorde.